L'histoire de la gastronomie est inséparable de l'histoire de la marine. Autrefois, les moyens de communication, c'était quoi? C'était le cheval et c'était le bateau. Et avec les bateaux, on allait beaucoup plus loin. Dès qu'une marine arrivait quelque part, que faisaient les marins? Ils découvraient le bon appétit de l'endroit où ils se trouvaient et ils n'avaient qu'une hâte, c'était de rapporter chez eux ce qu'ils avaient découvert sur la mer et outre-mer. Le poivre, par exemple, au Moyen-Âge, et même avant le Moyen-Âge d'ailleurs, le poivre était une monnaie, et c'était une monnaie qui avait été rapportée par les marins du bout du monde. C'est dire si l'histoire de la marine est totalement liée à l'histoire de la gastronomie parce que c'est l'histoire de l'homme, parce que l'homme est un animal qui a faim, c'est un animal curieux et qui ne cesse d'enrichir sa curiosité par de nouvelles denrées qu'il est allé découvrir au bout du monde. On était raffinés, on arrivait dans le siècle des Lumières, donc on commençait à différencier comme ça les plats, les saveurs des aliments par les épices. Et c'était aussi une manière de montrer sa bonne éducation vis-à-vis des autres. Au XVIIIe siècle, on servait le meilleur repas que l'on pouvait à son hôte. Il y a cette histoire de Talleyrand comme ça qui reçoit à Versailles un souverain extrêmement capricieux. La brigade arrive avec à l'épaule, sur une civière, un splendide turbo qui tombe par terre. Donc il y a un ouh de désapprobation et de tristesse, s'ouvre une autoporte et le même turbo arrive dans la pièce porté par une autre brigade jumelle de la première pour montrer à quel point le royaume de France est opulent et sait bien faire les choses comme s'il avait prévu la chute du turbo. L'Île-de-France est évidemment la région la mieux désignée pour porter un projet pareil, celui d'un parcours de la gastronomie, parce que c'est en Île-de-France finalement que toutes les gastronomies régionales ont fini par se concentrer de la manière la plus excellente. C'est tout à fait à l'honneur de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, d'avoir songé à Babette de Rosières, qui représente si bien la gastronomie à la fois de la métropole et la gastronomie des Outre-mer, de promouvoir cette magnifique idée répartie sur 6 sites emblématiques de la région Île-de-France, en commençant, encore une fois, par l'Hôtel de la Marine, où fut signé ce traité d'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848, ce qui permettait, encore une fois, de s'ouvrir librement sur le monde de manière fière et avec panache.